Ok, donc avant de commencer cette vidéo, j'aimerais préciser quelque chose. Je suis ni gynéco, ni médecin, je ne travaille pas au planning familial. Je vais parler de mon cas personnel, je vais donner des exemples qui m'appartiennent. Je vais te parler de mon expérience, des contraceptions que j'ai utilisées, des contraceptions que je n'ai pas utilisées. Donc voilà, on peut commencer. Hello tout le monde, donc j'espère que vous allez bien, j'espère que votre famille va bien, en tout cas moi ça va. Donc aujourd'hui on va parler de la contraception. Moi personnellement je vais faire cette vidéo parce que je sais très bien qu'à un certain âge j'aurais aimé avoir voir des vidéos comme ça sur YouTube. Ça m'aurait évité de nombreux problèmes et de changer justement de contraception de nombreuses fois, voire des fois d'utiliser des contraceptions qui n'étaient même pas jugées, qui ne devraient même pas être jugées comme des contraceptions. Ma contraception aujourd'hui, c'est une contraception qui me plaît, que j'ai depuis à peu près 1 an et demi et qui me plaît, qui me convient. Donc je vais vous en parler plus amplement, mais bien évidemment d'abord j'aimerais bien vous parler de toutes les étapes par lesquelles je suis passée dans ma contraception. Vous allez comprendre que ça a été compliqué. Ok, donc ma première contraception, qui n'est même pas une contraception, c'est la méthode du calendrier. Si vraiment il y a une méthode ou une contraception que je peux vous déconseiller, c'est vraiment la contraception dite de la méthode du calendrier. La méthode du calendrier, ça nécessite 3 facteurs obligatoires. Ça nécessite une vigilance par rapport à son calendrier périodique, ça nécessite d'avoir un seul partenaire sexuel pendant une longue durée, et ça nécessite que les 2 partenaires aient fait des tests au préalable. J'ai quand même utilisé la méthode du calendrier pendant un long moment, un très long moment d'ailleurs, et ça m'a pas posé de problème, sauf qu'à un moment donné mes règles elles commençaient à devenir un peu étranges. C'est à dire que moi clairement quand j'ai vu que mes règles commençaient à venir et puis à ne plus venir pendant un mois et puis à revenir après, j'étais plus du tout sûre de ce truc et j'ai arrêté. Pour moi pendant cette période là j'utilisais l'application Flow, qui est une application qui est super bien faite et ça te répertorie bien les jours où tu peux le faire et les jours où tu as de grandes chances d'avoir un petit souci. Donc Flow te permet d'enregistrer tes périodes de règles, il te permet aussi d'enregistrer tous tes symptômes et te donne en plus de ça des conseils, parce qu'avec la nouvelle version de Flow, ça peut te donner des conseils sur ton cycle, comment mieux gérer ton cycle, comment mieux gérer tes douleurs, comment ne plus avoir de douleurs, etc. etc. Je trouve ça vachement cool. Ça te permet de te renseigner sur ce qui peut se passer dans ton corps tout au long de ton cycle, donc c'est-à-dire tout au long du mois en fait. Donc la deuxième méthode de contraception, je pense qui est la méthode de contraception la plus connue et la plus banale et celle que tout le monde utilise, c'est le préservatif. Franchement, méthode basique, pour les coups d'un soir, ne l'oubliez absolument pas. Je parle aux filles et aux garçons aussi, parce que je vais pas entendre « Oui, mais le gars, il a pas mis de préservatif ». Non, il y a des préservatifs féminins qui existent, il y a des préservatifs masculins qui existent. À un moment donné, les filles, il faut prendre ses responsabilités, et si on veut pas de problème, tu mets ton préservatif en fait. Le gars il veut pas te mettre de préservatif, tu lui dis basta, pas ce soir, c'est tout. Ça se passe comme ça en fait. Faut arrêter de prendre et mettre cela sur la tête des garçons. Non, tu as ta responsabilité à toi aussi ma chérie. Et oui, on ne le répétera jamais assez souvent, le préservatif est le seul contraceptif qui protège contre les IST. Donc si tu ne t'es pas fait vérifier avec ton copain ou avec ta copine, même si ça fait 1 an, même si ça fait 2 ans que vous êtes ensemble, tu mets toujours le préservatif. On ne sait pas ce qu'il lui a fait avant, tu ne sais pas ce que toi tu as fait avant, ni ce que la personne avec qui tu as fait avant avait. Mets ton préservatif. Parce que attention, il y a certaines maladies sexuellement transmissibles que l'on peut attraper même sur les chiottes. Donc la troisième contraception que j'ai eu la malchance d'utiliser, c'est la pilule. Moi j'ai utilisé la pilule genre pendant 6 mois max. J'ai arrêté premièrement tout simplement parce que ça me faisait chier. Clairement je trouve que prendre quelque chose tout le temps à une certaine heure tous les jours, c'est chiant parce que c'est contraignant, tu dois le ramener tout le temps avec toi. J'ai un travail qui nécessite souvent que je sois en déplacement, et du coup bah je peux pas en fait la prendre tout le temps avec moi, en fait c'est pas possible. En fait la pilule n'allait absolument pas avec ma façon de vivre en fait, tout simplement. J'ai commencé clairement à la prendre vers 19 ans, relativement tard, hein. Je sais qu'il y a des gens qui la prennent pour les boutons ou pour réguler leurs règles, enfin pour avoir des règles moins douloureuses, pour les boutons, etc. Mais moi clairement, bah même si j'avais mal au ventre quand j'avais mes règles ou que bah, j'avais un peu de spot sur la gueule, bah j'ai jamais voulu prendre la pilule parce que déjà, il faut savoir que c'est des hormones qu'on s'injecte tous les jours. Donc clairement, je me suis dit aussi à un moment donné, Christine, tu prends quelque chose tous les jours en fait pour réguler quelque chose de naturel dans ton corps. Donc tu t'injectes des hormones artificielles dans ton corps pour réguler quelque chose qui vient naturellement. J'avais pris la pilule la moins forte de la marque, clairement. Et même avec la moins forte de la marque, en fait,
j'ai pu remarquer que j'avais certains effets secondaires. Des fois j'avais pas mes règles pendant un mois, des fois j'avais mes règles 2 fois par mois. J'avais mes règles, des fois ça pouvait te durer plus d'une semaine. J'avais des règles qui pouvaient durer plus d'une semaine, comme j'avais des règles qui venaient toutes les 2 semaines. À la rigueur, avoir mes règles toutes les 2 semaines, ou des fois ne sauter des mois et ne pas avoir mes règles, j'étais en mode ok. Mais à partir du moment où j'ai commencé à avoir des spots sur la gueule, que mon comportement alimentaire a commencé à changer, mon humeur générale avait changé, bah j'ai commencé à arrêter la pilule. Je me suis dit par contre il y a un truc chelou dedans. Moi personnellement là c'est bien évidemment ce n'est que mon avis, peut-être que la pilule ne me correspondait pas, je ne sais pas, mon corps réagissait mal. En fait il ne réagissait tellement, quand je lui apportais des hormones qui étaient négatives pour lui, il réagissait très mal en fait. La dernière contraception c'est celle que j'ai aujourd'hui. Clairement je ne dis pas que c'est la meilleure contraception du monde, je ne dis pas que c'est celle qu'il faut absolument prendre, je ne dis pas que c'est celle qu'il faut absolument avoir, je dis juste que pour moi clairement c'est celle qui me correspond le mieux, qui correspond le mieux à mon mode de vie, à mon hygiène de vie et qui correspond le mieux à ce que je pense. Moi j'ai un stérilet en cuivre. J'ai un stérilet en cuivre depuis maintenant plus d'un an, genre depuis maintenant 1 an et demi voire 2 ans. Pourquoi? Pour moi clairement c'est le meilleur moyen de contraception qui puisse exister. Donc le stérilet en cuivre ne t'injecte aucune hormone. C'est-à-dire qu'en fait il fait juste barrage de tous les petites spermes ou de toutes les petites éjaculations que monsieur pourra faire. Vous ne pourrez pas tomber enceinte si vous ne le voulez pas. C'est pris en cuivre et pas aux hormones. Les hormones, il y a des stérilés aux hormones qui existent. Beaucoup de personnes préfèrent avoir un stérilet aux hormones qu'un stérilet en cuivre. Mais les hormones en fait ça t'injecte des hormones comme ça le dit, ça t'injecte des hormones continuellement dans ton corps pour que on va dire ton système reproducteur, on va dire ça comme ça, soit un peu coupé et ne fonctionne pas comme il devrait fonctionner. Voilà. Bref, le principe il est simple, c'est on te met un stérilet dans le vagin pour empêcher les spermatozoïdes de passer tout simplement. C'est un moyen pour moi manuel, c'est un apport extérieur que tu mets à l'intérieur de ton corps, bien évidemment ça a des risques. On va pas se mentir, mais pour moi, clairement, je préfère avoir un barrage qui est à mi-extérieur, mi-intérieur, parce que bien évidemment, le barrage est à l'intérieur, mais vous avez un petit fil qui pend au cas où vous voulez l'enlever. La pose est un peu douloureuse. Clairement, quand je l'ai posé, ça m'a fait mal après pendant 2-3 jours. Mais voilà, clairement maintenant je le sens plus du tout. Maintenant bien évidemment je sais qu'il y a des gens qui vont se dire ah ouais mais le stérilet ça peut se déplacer. Oui bien évidemment le stérilet ça peut se déplacer. Maintenant quand ça se déplace tu le sens. Normalement ton mec ne, avec toute la longueur qui soit, normalement la longueur moyenne on va dire, qui soit sur cette terre ne pourra jamais l'atteindre et le repousser. Bien évidemment si ton mec il commence à faire il commence à te mettre toute la gomme, clairement à un moment donné tu vois, genre si le truc il est à l'entrée, ça va taper, ça va le déplacer, mais normalement il suffit juste d'un petit rendez-vous, hop hop hop, tac tac tac, elle le remet en place, on n'en parle plus. Toi tu vas pas le savoir qu'il s'est déplacé, mais ton mec normalement il doit avoir un peu de jugeote. Et se dire que bah c'est bizarre, là il l'a pas senti cette fois-ci et cette fois-ci il le sent, ou par exemple là il sent quelque chose de bizarre. Normalement à un moment donné ça communique, il faut de la communication et il faut se dire que bah c'est aussi autant ton problème que le sien, et que s'il n'est pas trop bête et que tu as mis un stérilet, normalement il va le sentir et il va te dire que il y a un petit souci à ce niveau là. Bien évidemment un stérilet en cuivre, lorsqu'il se déplace tu n'es plus protégé. C'est la différence entre un stérilet en cuivre et un stérilet aux hormones. Aux hormones même s'il se déplace tu es toujours protégé parce que bien évidemment ça t'injecte des hormones le bordel. Mais en cuivre à partir du moment où le barrage est rompu, ne serait-ce que d'1 millimètre, tu n'es plus protégé. J'ai l'impression que à chaque fois que je dis à quelqu'un que je me suis fait poser un stérilet, c'est la question qu'on me pose. Non, non, le stérilet ne rend pas stérile. Quand j'ai dit à ma mère que je me suis fait poser un stérilet, la première chose qu'elle m'a dit c'est mais ça peut être stérile. Non, le stérilet ne rend pas stérile. Et clairement quand vous allez chez des gynécos, il y a certains gynécos qui refusent de poser des stérilets en cuivre sous prétexte qu'on n'en a pas eu d'enfant avant. C'est quoi le rapport? Tu as le droit d'avoir un stérilet en cuivre ou un stérilet hormonal, que tu aies eu des enfants ou pas. Le stérilet a des inconvénients. Moi qui avais des règles douloureuses avant, j'ai des règles douloureuses maintenant tous les mois et c'est l'enfer. Par contre, j'ai mes règles régulières tous les mois. J'ai mes règles très courtes, c'est-à-dire que j'ai des règles de 2-3 jours, pas plus. Par contre, l'abondance... Pour vous dire clairement, je n'utilise même plus les petites fines serviettes. Moi j'utilise vraiment les grosses couches là. Il n'y a que avec ça que je me sens en sécurité. Le stérilet est à son maximum de son fonctionnement, fonctionne vraiment au maximum et super bien si tu n'as qu'un seul partenaire sexuel. Bien évidemment aucune de ces contraceptions n'est fiable à 100%, la seule contraception qui est fiable à 100% s'appelle l'abstinence. L'abstinence, voilà, c'est la seule contraception qui est fiable à 100% parce que c'est la seule contraception où tu sais clairement
que tu n'as aucun risque. To conclude, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que cette vidéo va vous aider, parce que j'en vois certains là qui mettent des choses en mode oui, on manque de libido, blablabla. Je sais très bien qu'après ce confinement, il y en a beaucoup de jeunes personnes qui vont aller voir leur crush et se dire ah ouais j'ai failli mourir, on n'a qu'une vie, YOLO, nanani nanana, et qui vont peut-être faire des conneries. J'espère qu'avec cette vidéo ils l'auront peut-être regardé en temps de confinement parce qu'ils s'ennuieront, et qu'au moins bah du coup ils sauront qui aller voir et quoi choisir pour que ça se passe le mieux possible et sans problème. Voilà, d'ici là je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.